Je me retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau reading vlog, donc ce sera le deuxième reading vlog de l'été. On est lundi 13 juillet il me semble. Alors je vous ai pas repris depuis jeudi dernier, ce qui correspond à la fin du premier reading vlog, tout simplement parce que je suis toujours dans les deux lectures en cours que de la dernière fois. Donc je suis toujours dans Crown of Midnight de Sarah J. Maas. Je suis arrivée à la deuxième partie du roman et du coup ça correspond bien aux 4 chapitres que je devais lire par jour pour la lecture commune. Alors la fin de la première partie, je ne m'y attendais absolument pas. Je ne me rappelais plus du tout qu'il se passait ça dans ce roman et du coup je suis un petit peu choquée. J'ai hâte de lire la suite là, vraiment. J'ai très envie de poursuivre ma lecture et je vais m'y mettre juste après vous avoir filmé ce petit moment de vlog parce que j'ai très envie de connaître la suite. Là il y a une personne de notre lecture commune qui a déjà terminé le roman et qui m'a dit qui a dit à tout le groupe que la deuxième partie était vraiment mieux que la première. Donc voilà, j'ai très envie de continuer ma lecture, ça s'annonce plutôt bien. Pour l'instant il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal de le côté magique qui revient tout doucement. Vous avez une romance par contre qui me plaît moyennement, je trouve ça pas forcément hyper utile, même si ça adoucit un petit peu le personnage de Selena, mais voilà, c'est pas forcément ce que je préfère le plus. Mais j'ai très hâte de poursuivre ma lecture, donc ça je vais continuer après et je vais voir pour essayer de le terminer avant dimanche. J'aimerais bien en fait avancer pas mal dans cette lecture, donc voilà pour ça. Ensuite je suis toujours dans Dune de Frank Herbert, je suis arrivée pile poil à la page 400. Donc j'ai lu le premier livre et du coup je suis arrivée au second qui... alors le premier livre pareil, il y a eu un truc à la fin qui s'est passé, je ne m'y attendais absolument pas non plus. Enfin je pensais que ça allait arriver à ce personnage là, mais je ne pensais pas que ça allait arriver à ce moment-là de l'histoire. Je pensais que ça allait arriver bien plus tard. Du coup, voilà, je suis un petit peu perplexe parce que je m'attendais vraiment à ce que ce personnage soit beaucoup plus amené encore plus loin dans l'histoire. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Pour l'instant, j'aime bien. Il y a pas mal, par contre, il y a pas mal de consonances orientales qui sont amenées et qui du coup des fois me perdent. Il y a pas mal de noms de plein de choses en fait et des fois je suis obligée de rechercher sur internet pour revoir en fait ce que c'était, de où ça vient et ce qui correspond à l'histoire. Je m'y perds un petit peu des fois alors que bon bah je le lis quand même assez vite pour un roman de 850 pages. Pour l'instant j'aime bien quand même, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Après j'ai un petit peu de mal avec le personnage de Jessica qui est la mère de Paul du coup. Je sais pas, je trouve qu'elle n'a pas été très bien exploitée pour l'instant. Je la trouve un petit peu niaise. Donc bon, on verra bien au fur et à mesure de l'histoire. Et là, Paul commence à être très hautain. Donc j'espère que ça va pas continuer comme ça. Qu'il va un petit peu redescendre un peu de son piédestal là parce que sinon il va pas forcément me plaire s'il continue comme ça sur cette lancée. Mais il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de petites prophéties comme je vous disais qui concernent Paul que j'ai envie de connaître, j'ai envie vraiment de connaître son histoire. Donc voilà, je suis quand même toujours intriguée. Là je pense qu'on va beaucoup plus voir les Fremen puisqu'on les a pas forcément vus plus que ça en fait au début du roman. Dans le premier roman, enfin dans le premier livre, ce qui correspond au premier livre, on en voit une ou deux personnes je crois, mais sans plus. Et du coup j'ai très envie de connaître ce peuple. Donc voilà, j'espère qu'on va être servi là pour la suite de cette histoire. Et pour l'instant j'aime bien, il y a pas mal d'intrigues qui se remettent en place comme ça. Et c'est plutôt cool. Voilà, ce sera pas une excellente lecture je pense. Arrivé à 400 pages pour l'instant, c'est ce que je ressens, mais j'aime bien, j'ai envie de savoir la suite, donc voilà, c'est plutôt cool. Et ensuite du coup, j'avais envie de lire un petit roman qui pouvait voilà, me libérer un petit peu des gros romans que je suis en train de lire en ce moment. Et du coup j'ai lu Retour au pays, qui est le prélude des aventuriers de la mer de Robin Hobb, qui est une petite nouvelle de 120 pages. Et du coup je me suis dit c'est parfait, j'avais envie de faire une petite pause comme ça dans mes lectures. Et du coup je me suis dit c'est cool, je vais pouvoir lire ça. Et j'aurais peut-être pas dû parce que du coup ça m'a donné très envie de commencer Les aventuriers de la mer. Du coup on est dans une nouvelle qui se passe avant tout ce qu'on a pu voir, même dans la première époque de l'Assassin Royal. C'est avant le début des Six Duchés, avant plein de choses en fait. Alors on va suivre une femme qui va être sur un bateau et en fait elle va nous écrire des petits passages au fur et à mesure. Vous avez 15e jour de la lune du poisson, 7e jour de la lune du poisson, et en fait elle va nous tenir un petit peu son carnet de bord.
Au fur et à mesure, vous avez des jours qui vont sauter en fait, vous la suivez pas vraiment tous les jours. Et elle va nous raconter un petit peu ses péripéties, puisqu'en fait elle va être exilée de chez elle avec son mari et ses enfants, puisque son mari a fait quelque chose de pas très légal au niveau de la royauté et des personnes en place. Du coup ils vont être exilés et elle va devoir subir ce que son mari a fait alors qu'elle n'était absolument pas au courant. Et du coup on va la suivre sur un bateau qui va l'emmener sur une île où elle va être censée devenir une colon en fait. Et pour voir un petit peu ce qu'il y a sur cette île, il y a plusieurs personnes qui vont être amenées également là, dont les marins également du bateau. Alors on la suit du coup une grosse partie sur le bateau et après on la suit également une partie sur l'île qu'elle va normalement devoir coloniser. Et du coup c'est plutôt bien, j'ai bien aimé le récit. Alors je ne vais pas forcément vous dire davantage de choses parce que c'est une lecture très courte. Juste elle arrive sur une île où il y a une sorte de cité. Voilà, si vous connaissez les univers de Robin Hobb, je pense que ça doit vous parler. J'ai plutôt bien aimé en fait l'histoire. Je me suis dit dès le départ quand j'ai commencé à lire que j'allais avoir du mal avec le personnage féminin qu'on suit. Alors j'arrive plus à me souvenir du nom. Alors j'oublie déjà le nom des personnages quand c'est des romans de plus de 500 pages. Alors là une petite nouvelle de 120 pages, j'arrive pas du tout à m'en souvenir. Mais du coup je pensais vraiment avoir du mal avec ce personnage. Mais au final elle évolue, elle se tape pas mal d'épreuves assez compliquées à passer. Et du coup ce personnage évolue et j'ai réussi à apprécier quand même ce personnage. Vous avez pas mal de choses qui se passent au niveau de quand ils commencent à coloniser l'île. Vous avez une partie un petit peu sur la psychologie des personnages qui est amenée, qui est plutôt cool. Une partie sur la folie, une partie sur la cupidité. Et du coup, c'était plutôt cool. C'est une lecture qui est assez rapide, qui n'est pas prise de tête. Hein. C'est 120 pages et ça permet d'amener certains aspects de l'univers de Robin Hobb qui est plutôt... Alors, qui est un petit peu mis en avant dans la première époque de Assassin's Royal. On en parle plus qu'autre chose, mais du coup là on découvre un peu plus de choses sur ça et je trouvais ça sympa. C'est pas exceptionnel, c'est pas une lecture obligatoire à faire si jamais vous aimez les univers de Robin Hobb, mais c'est un petit plus qui se lit bien, qui est plutôt gentillé. Donc voilà, je suis plutôt contente de l'avoir lu, mais du coup ça m'a clairement donné envie de commencer Les Aventuriers de la Mer parce que forcément le début se passe sur un bateau comme ça et ça m'a trop donné envie. Donc je vais essayer de commencer Les Aventuriers de la Mer peut-être au mois d'août parce que là j'ai trop de lectures que je dois lire là maintenant. Mais j'ai très envie de lire Les Aventuriers de la Mer et bon. Mais vu que je veux lire les découpages VO, du coup ça correspond à 3 tomes en poche en VF. Voilà, ça va quand même prendre pas mal de temps de lecture et du coup j'ai envie d'avoir pas mal de temps devant moi. Mais ouais, c'était plutôt sympa, je suis contente de l'avoir lu, c'était pas exceptionnel, mais c'était plutôt cool. Alors ensuite, je voulais vous parler un petit peu du challenge Reading Rush qui va être organisé du coup du 20 au 26. Alors j'en ai parlé vite fait sur Insta et en fait vous avez été plusieurs à me demander de faire, si je pouvais montrer ma pile lire avant le début du challenge. Du coup je comptais faire un vlog uniquement sur le challenge, mais c'est vrai qu'au niveau du découpage j'aime bien faire pour essayer de vous sortir le vendredi. Du coup j'aime bien faire du vendredi au vendredi, ce qui correspondrait pas forcément au challenge vu que c'est du lundi au dimanche. Donc je me suis dit que c'est pas très grave, j'allais vous montrer ma pile à lire là maintenant, comme ça la vidéo sortira avant le début du Reading Rush. Et du coup si jamais vous êtes intéressé par le challenge, vous pourrez aller voir un petit peu tous les énoncés. J'ai vu la vidéo il n'y a pas si longtemps que ça et du coup j'ai noté un petit peu toutes les catégories qu'il fallait remplir. Donc c'est un challenge qui se passe du lundi au dimanche si je dis pas de bêtises. Et en fait le but c'est de lire le plus de livres possible, de lire des livres qui correspondent à plusieurs catégories. Vous avez 7 catégories. Il y a des livres que personnellement je vais mettre dans plusieurs catégories parce que sinon c'est impossible pour moi de lire autant de livres dans une seule semaine. Du coup la première catégorie c'est lire un livre qui a une cover qui match avec la couleur de votre pierre de naissance. Alors je ne savais même pas que ça existait, les pierres de naissance. Je suis allée voir ça sur internet et en fait apparemment oui, selon le mois de votre naissance vous avez une pierre qui correspond un petit peu à votre mois de naissance, qui a une couleur du coup bien spécifique. Du coup moi vu que mon anniversaire c'est au mois d'août, c'est le mois prochain, j'ai regardé et en fait c'est le péridot qui a une couleur vert un peu kaki.
Alors du coup, je suis allée dans ma pile à lire pour essayer de voir un livre qui pourrait avoir des couleurs qui correspondent, donc des couleurs un peu vertes, kaki. Et du coup, ben, je suis allée dans ma pile à lire de l'été parce qu'il faut que je lise quand même les livres que j'ai mis. Du coup, j'ai pris Rouge de Christine Cachor qui a une couleur quand même assez vert kaki sur pas mal d'endroits de la couverture. C'est quand même déjà un gros bébé, donc j'espère pouvoir le lire. Ensuite, c'est lire un livre qui commence avec le mot the. Du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je prends vraiment le the en anglais ou est-ce que du coup, j'essaye de prendre un le ou la en français. Mais du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de me mettre un petit challenge et du coup, j'ai prévu de lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid qui est du coup en VO. Donc, ça va me faire un deuxième challenge parce que ben, même s'il n'est pas très très long, il fait un peu plus de 300 pages, il me semble. C'est 380, donc quand même, c'est de l'anglais, donc forcément ça va me prendre vachement plus de temps de lecture, mais je me dis que je vais peut-être échelonner ma lecture tout au long de la semaine, comme ça je pourrais lire d'autres choses et voilà. Donc j'ai très envie de lire de toute façon, ça fait pas mal de personnes qui conseillent ce roman, je l'ai mis dans ma pile à lire d'été, donc voilà, je vais vraiment tout faire pour le lire. La troisième catégorie c'était lire un livre qui a inspiré un film que tu as déjà vu. Donc pour ma part, j'ai décidé de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Rigg, que j'ai également mis dans ma pile à lire d'été et dont j'ai déjà vu le film. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un livre qui est assez gros également, mais je me dis il y a pas mal de photos, d'images, donc ça peut carrément le faire. Je peux carrément le lire assez vite et j'ai envie de le sortir de ma pile à lire. Donc voilà. Alors ensuite, lire le premier livre que tu touches. Alors, je suis allée dans ma pile à lire de l'été du coup également et j'ai essayé de faire un petit peu à l'aveugle et par contre, j'ai pris le livre qui est le premier que j'ai touché, mais je ne suis pas tombée sur le plus petit. Du coup, je suis tombée sur ça et du coup, je pense clairement pas lire l'intégrale complètement là cette semaine, je ne pourrai pas. Mais du coup, je pense lire le premier tome en fait qui est dans cette intégrale. Je vais essayer, même si il fait quand même plus de 400 pages également, je crois. Donc ça va faire pas mal de temps de lecture. Donc voilà, je verrai bien. Je sais qu'il est dispo également en audio. Donc est-ce que je ne me le prendrai pas en audio pour essayer d'avancer un peu plus en même temps? Donc je ne sais pas, je vais essayer de voir ça. Mais bon, je me suis dit, c'est l'aléatoire qui a décidé. Donc on va faire avec. Voilà, je vais essayer de tout faire pour le lire. Ensuite, c'est lire un livre alors, lire un livre complètement en dehors de ta maison. Alors, pour ma part, je ne vais pas forcément lire complètement dehors de ma maison. Je lirai à l'extérieur de ma maison, sur ma terrasse. Ça ira très très bien parce que j'ai pas forcément de parc ou de choses comme ça à proximité, donc bah voilà, je vais essayer de faire ça sur ma terrasse, donc ça ira très bien. Alors la prochaine catégorie c'est lire un livre dans un genre que tu veux lire plus souvent. Alors bah, je peux clairement mettre The Seven Husbands of Evelyn Hugo dedans parce que c'est du contemporain et j'ai très envie de lire plus de contemporain et en plus c'est un roman en anglais et j'ai envie de lire un peu plus de romans en anglais, donc ça me fonctionne très très bien. Et du coup la dernière catégorie c'est lire un livre qui se déroule sur un continent différent de là où tu vis et bah, celui-là il rentre très très bien également, hein. Voilà, il se passe à Hollywood, à Los Angeles ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est aux États-Unis et du coup bah, ça ne se passe pas en Europe, donc c'est très bien. Donc voilà un petit peu les livres pour le challenge Reading Rush. Alors je sais qu'ils font également des challenges à faire sur Insta ou quelque chose comme ça pour tous les jours du challenge. J'ai pas encore vu si jamais vous avez déjà partagé ça ou pas. Je vous dirai de toute façon dans le vlog si jamais j'arrive à trouver l'info pour voir un petit peu les différents challenges qu'il peut y avoir. Mais voilà déjà un peu les livres que je compte lire pour le challenge Reading Rush qui va être assez compliqué. Parce que personnellement, si j'arrive à lire tout ça en une semaine, je serais très très fière de moi et en même temps ça me permettrait d'avancer pas mal dans ma pile à lire de l'été, donc ce serait plutôt cool. Mais c'est vrai que bon, après là j'ai peur de la grosseur, mais clairement je vais lire le premier qui est là, donc ça va. Mais un livre en VO, 2 romans, enfin 3 romans en plus, ça fait déjà pas mal en une semaine. Je ne pense pas que je vais y arriver, mais je vais faire mon maximum. De toute façon, je vous filmerai ça dans le prochain reading vlog. Donc voilà, vous aurez un petit peu mon avancée pour le challenge. N'hésitez pas à me dire si jamais vous comptez participer au challenge et ce que vous comptez lire également. Si jamais vous avez fait une petite palle ou quoi que ce soit.
Je suis plutôt curieuse parce que bah voilà, voir si vous êtes un peu plus chanceux que moi également sur le livre que vous avez dû piocher à l'aveugle dans votre palle. Donc voilà, je vais arrêter là ce premier point parce que je vous ai déjà parlé un peu trop longtemps. Je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine pour vous tenir un peu au courant de mes avancées. J'ai vraiment très envie de finir Crown of Midnight et Dune cette semaine avant de lire ça. Surtout après ce que j'ai pioché, je ne pense pas avoir le temps de finir un autre roman si jamais je veux vraiment me mettre à fond dans ce challenge et réussir à lire ces livres. Donc je vais tout faire pour finir Dune et pour finir Crown of Midnight. Donc j'espère que je vais y arriver et du coup bah, je vous tiendrai au courant un petit peu de mes avancées. Je vous retrouve, on est samedi, du coup samedi 18, il doit être début d'après-midi. De 14h je crois. Alors je vous ai absolument pas repris depuis le début de la semaine parce que j'ai eu une semaine complètement chargée. Plein de choses qui se sont passées à cette semaine, j'ai pas vu la semaine passée. Du coup j'ai pas eu le temps de vous reprendre quoi que ce soit, ça a été le rush total. Du coup là je vous reprends aujourd'hui pour faire un bon bilan là, de cette semaine, de mes lectures, de plein de choses. Mais du coup avant de vous parler de lecture, je vais vous insérer des images juste après parce que j'ai enfin changé mes bibliothèques en bas. Ça fait un petit moment que je voulais avoir deux billes blanches pour changer un petit peu les noirs qui étaient complètement dépareillés où je mettais mes livres du coup. Du coup je vais vous insérer des images juste après et je vous retrouve pour faire un petit bilan de mes lectures de cette semaine. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait un très bon changement. Je me suis acheté deux planches supplémentaires pour pouvoir mettre vraiment une étagère au milieu où ce sera que des poches. J'ai décidé de mettre la saga La Roue du Temps directement là parce que c'est une saga que j'adore et que du coup je voulais mettre en avant. Il y a pas mal il y a la saga de Robin Hobb juste à côté, il y a mes Brandon Sanderson également et après j'ai essayé de faire un petit peu en fonction de la taille des bouquins. Je pense que niveau organisation ça changera très certainement au bout d'un moment, mais là au niveau des grandes bibliothèques je pense que ça restera un petit peu de temps, ça me laisse pas mal de place supplémentaire, ça c'est super cool. Et du coup dans la toute petite Billy que j'avais sur le côté, j'ai mis uniquement ma pile à lire, donc comme ça c'est séparé des autres bouquins. Moi j'aime bien faire ça, j'aime bien que ma pile à lire soit pas mélangée avec les livres lus, donc ça c'est plutôt cool et je suis super contente, ça fait très longtemps que je voulais changer ça. Mais du coup pareil, hier ça a été un peu l'occupation de l'après-midi d'aller à Ikea, d'aller acheter des trucs, de changer, de tout enlever les deux autres bibliothèques, on les a montées et tout, enfin ça m'a pris beaucoup trop de temps, du coup ce qui fait que le vlog n'est pas sorti vendredi. Là normalement si tout se passe bien je vous le sors demain matin, là je vais finir de le monter après et comme ça je pourrai le sortir demain matin, donc dimanche. Et donc voilà, ça a été une semaine très chargée, normalement la semaine prochaine sera beaucoup plus light. Normalement je pourrais espérer lire les livres que je me suis concocté pour le challenge Reading Rush et j'espère que je vais y arriver. Alors du coup petit bilan au niveau de mes lectures, j'ai bien terminé Crown of Midnight de Sarah J. Maas, donc le second tome de la saga. J'ai adoré la seconde partie, vraiment pour moi là la saga commence vraiment à être super intéressante, à être vraiment bourrée de choses que j'adore dans la seconde partie. Vous avez beaucoup plus le côté fantasy qui se met en place, l'intrigue générale de la saga qui se met en place, vous avez moins de romance, vous avez une héroïne qui est beaucoup plus intéressante à suivre. Donc clairement la seconde partie est juste dingue et j'ai adoré la fin de ce deuxième tome, donc je suis très pressée de continuer et je vais essayer de lire le tome 3 dans pas si longtemps que ça. Ensuite j'ai également terminé
enfin Dune de Frank Herbert. Donc j'ai lu les 3 volumes qu'il y avait à l'intérieur. Alors grosso modo, alors je vous avais fait un résumé dans le premier vlog, donc je vais vous en faire un très rapide pour les personnes qui n'avaient pas forcément vu le premier vlog. On est dans une saga, puisqu'il y a plusieurs tomes de science-fiction où vous allez suivre la famille Atreides qui va arriver sur Dune, qui a été obligée de quitter sa planète d'origine, donc Caladan, pour venir sur Dune. On ne sait pas trop pourquoi au début. Vous allez suivre les 3 personnages principaux de cette famille, donc c'est le duc Leto, sa femme Jessica et son fils Paul, qui vont du coup arriver au début du roman. Ils sont pas encore sur Dune, mais ils vont arriver sur Dune pour coloniser un petit peu et pour se faire leur place. Sauf que sur la planète Dune, il y a également une autre famille qui est présente, qui est la famille des Harkonnen, qui est une famille ennemie à la famille des Atreides. On ne sait pas trop pourquoi non plus au départ, vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé entre les familles là, vous ne savez pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils sont en mauvais termes. Et vous avez également un autre peuple qui est les Fremen, qui sont des personnes qui habitent de base en fait sur Dune et qui se voient pas forcément très bien traités par les Harkonnen, parce que les Harkonnen les prennent un petit peu pour des esclaves et tout, ils les supportent pas vraiment, ils les appellent les sauvages. Donc voilà, un petit peu la situation comme ça. Vous avez une planète qui est très compliquée à vivre vu qu'il n'y a quasiment pas d'eau. L'eau est l'élément le plus rare sur cette planète. C'est l'élément de richesse en fait, clairement, qui est présent sur cette planète. Vous avez donc les Fremen qui pour sortir sont munis d'un distill, qui est une sorte de combinaison intégrale qui leur permet en fait de s'hydrater au fur et à mesure de la journée tout en recyclant l'eau de leur corps. Voilà, c'est plus expliqué dans le roman, mais je vous fais grosso modo un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, vous avez les Fremen qui sont là, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils vivent, ce qui se passe et quoi que ce soit. Et nous, on va suivre Paul, plus précisément de la famille Atreides, et on va suivre quelques points de vue des Harkonnen, mais voilà, sans plus au départ. Les points de vue des Harkonnen arrivent beaucoup plus tard. Donc voilà, grosso modo c'est ça, et après vous allez avoir des petites intrigues comme ça qui vont se mettre en place au fur et à mesure du roman. Mais au départ on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi les Atreides sont obligés de venir sur Dune. On se dit qu'il va y avoir des intrigues et qu'il va y avoir des complots en fait entre les différentes familles, et du coup vous avez la découverte de cette planète qui est quand même une planète aride où il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, où c'est quand même très compliqué. Vous avez des sortes de grands vers géants en fait, des vers des sables géants qui font un petit peu la misère. Vous avez l'épice également qui est une denrée qui est très importante dans ce roman. Donc voilà, je vous en dis pas forcément plus, mais alors j'avais bien aimé le début, j'aime bien le concept du roman, j'ai bien aimé l'idée, j'aime bien je trouve que c'est assez original dans l'idée, je trouve que la planète Dune est super intéressante à découvrir, vous avez plein de choses comme ça qui sont super cool. Les personnages, j'ai eu du mal. Franchement, un des gros problèmes pour moi dans ce roman, c'est que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. J'ai pas réussi à m'attacher même à Paul, alors qu'on le suit quand même beaucoup. Je restais toujours à l'écart en fait de l'histoire avec les personnages, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je trouve qu'on a également des termes qui sont plus ou moins compliqués à retenir, et on vous dit vite fait ce que c'est, et en fait on les réutilise dans la suite de l'histoire, et en fait on vous réexplique pas forcément ce que c'est. Quand vous voyez un terme une seule fois, moi personnellement je retiens pas forcément le nom directement. Donc voilà, au niveau du fait que de bien rentrer dans l'histoire, je trouve que ça m'a posé quand même des soucis, parce que j'avais envie de connaître un peu cette histoire, j'avais envie de connaître les différentes intrigues, un petit peu comment ça allait se passer, et en fait le fait que j'arrivais pas à avoir une lecture assez fluide, vu qu'on avait des termes comme ça qui arrivaient, et chaque fois j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est. Il y a même des moments je regardais sur Google parce que pour revoir en fait ce que c'était, pour pas avoir à rechercher dans le roman. Et au niveau des personnages, je suis restée à l'écart tout au long de ma lecture, donc c'est quand même un pavé de 850 pages quasiment. Je suis restée à l'écart des personnages, j'ai pas réussi à m'attacher à eux, donc je trouve ça très dommage. Et en fait, grosso modo, au niveau du roman, je trouve qu'on n'a pas assez de détails. Pas assez de détails sur l'univers, pas assez de détails sur les familles de base, sur pourquoi est-ce que les Atreides sont venus là, pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle chose. Je trouve que c'est assez effleuré, et en fait,
Il y a des intrigues qui sont cool à suivre, mais franchement, je m'attendais à mieux en fait. J'ai quand même eu une bonne lecture, mais je suis quand même déçue parce que c'est un petit peu un classique de la SF et je pense que je mettais un peu trop d'attentes pour ce roman. Après, je sais qu'il existe plusieurs autres tomes qui se suivent. Du coup, je me dis peut-être que le monde est un peu plus exploité et on a beaucoup plus de détails dans les autres tomes. Je pense que je la lirai parce que l'univers est cool et j'ai bien envie de retourner sur Dune. J'ai bien envie de continuer comme ça à découvrir un petit peu tout ce qui se passe. Mais ouais, je ressors quand même mitigée de cette lecture parce que pour moi, il manque quelque chose au niveau des personnages. Je suis restée vraiment trop à l'écart. Et au niveau des termes et tout, je trouve qu'on n'a pas eu assez d'explications. Au niveau de plein de choses, il manque plein d'explications. Pourtant, c'est un pavé de 850 pages et je trouve qu'il y a certaines longueurs qui auraient pu être évitées à pas mal d'endroits quand même. Et une dernière lecture que j'ai en cours, que j'ai commencé il y a 2 jours à peine, c'est Canicule de Jane Harper, donc publié au livre de poche. Ça fait un petit moment que je voulais découvrir cet auteur plus précisément. Et là, j'avais trouvé ce livre-là ce mois-ci en occasion à ma bouquinerie. Alors, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, mais je me suis dit que Canicule à lire en été, ça pouvait être très très bien, même si par chez moi, on a l'impression que c'est l'automne. Là, du coup, en fait, on est en Australie, dans une petite ville de Kiewara, donc c'est vraiment une petite communauté. Et nous, on va suivre, alors je sais plus son nom, un policier qui va revenir dans sa ville natale pour assister à un enterrement. Et en fait, il va assister à l'enterrement de son meilleur ami d'enfance, qui en fait a massacré sa femme, son fils, mais a laissé en vie son bébé chez lui. Donc il y a vraiment eu un gros massacre dans cette petite communauté et lui il va assister du coup à l'enterrement de son meilleur ami. C'est le père de son meilleur ami qui lui a demandé également de venir, donc voilà, il vient. Et donc on va un petit peu découvrir ce qui se passe. Il va rester plusieurs jours et en fait son père va lui demander le père de son meilleur ami va lui demander s'il peut pas regarder un petit peu parce que lui il n'arrive pas à comprendre les actes de son fils. Il veut comprendre ce qui s'est passé, il veut comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il a fait ça et apparemment il y aurait un événement du passé également qui vient sur le tapis et qui du coup on va en apprendre un peu plus avec du coup le père de son meilleur ami qui lui demande un petit peu des comptes sur un événement qui s'est passé entre les 2 jeunes hommes beaucoup plus tôt dans leur adolescence. Donc voilà, pour l'instant j'en suis page 150 et je compte le terminer demain, donc je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog. Comme ça j'espère avoir le temps de le terminer demain parce que bon, normalement un thriller ça devrait aller et demain normalement c'est une journée off, donc j'aurai le temps de me poser et de bouquiner. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien. Franchement, j'avais vu un avis, je crois que ça doit être sur la chaîne de Séverine, hein, pour un thriller comme ça. Je pense que c'était elle qui l'avait présenté, je sais même plus si elle avait aimé ou pas. Mais en tout cas, Jane Harper, c'est une auteure que j'ai vu pas mal passer sur certaines chaînes anglophones. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de découvrir un petit peu une autre auteure de thriller. Donc voilà, un petit thriller là à lire qui fonctionne plutôt bien là cet été. C'est un thriller au suspense psychologique torride, voilà ce qui est marqué derrière. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, l'écriture est super fluide et ça se lit vraiment tout seul et je suis intriguée de savoir ce qui s'est passé. J'aime plutôt bien le personnage principal, même si je trouve qu'il n'est pas forcément hyper développé pour l'instant, mais ça se lit très très bien. Donc ouais, j'espère vraiment pouvoir le terminer d'ici demain et je vous tiendrai au courant du coup dans le prochain vlog. Donc voilà pour mes lectures du coup de la semaine. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pris plus souvent la caméra, mais là clairement cette semaine ça a été un petit peu compliqué. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, donc voilà, je vais essayer de vous donner des points de lecture un peu plus régulièrement la semaine prochaine pour le Reading Rush. Puis là notamment j'avais vraiment des grosses briquettes en route, donc en même temps je pouvais pas forcément vous tenir au courant tous les jours en vous disant que j'ai avancé de telle ou telle page, ça servait pas forcément à grand chose. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir enfin terminé mes 2 romans et normalement si tout se passe bien je finirai le trailer d'ici demain pour démarrer une nouvelle semaine avec des nouvelles lectures pour le Reading Rush. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce Reading Vlog vous a plu et n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la vidéo présentation du challenge de la semaine prochaine qui se déroule du lundi au dimanche. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez le temps du coup de vous concocter votre petite palle pour ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.